Loïc Guillou, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors, je rappelle, vous êtes un ancien de Procter et de Pepsi Cola, mais vous êtes surtout aujourd'hui chez Prisma Presse. Prisma Presse est le deuxième éditeur de presse magazine sur le marché français. Je rappelle, avec un chiffre d'affaires brut de 511 millions d'euros en 2010. Directeur général adjoint depuis février dernier. Vous êtes particulièrement en charge de la diversification, mais également de la diffusion de ce groupe de presse magazine. Et pour évoquer cette actualité-là, je propose de découvrir le chiffre du jour. Moins 2%, c'est la baisse de la diffusion France payée de la presse magazine en France en 2010. Comment se comporte notamment chez Prisma Presse depuis le début de l'année l'évolution des ventes? Je rappelle, vous êtes Prisma Presse, le premier groupe, je crois, en diffusion, en vente au numéro dans les kiosques sur le marché français. Alors, on se comporte bien. Depuis le mois de septembre de l'année dernière, on connaît même une situation qui est assez, je pense, atypique et en tout cas très différente des chiffres que vous venez de montrer, puisque quand on compare mois par rapport au mois homologue de l'année d'avant, Prisma Presse est toujours en positif en chiffre d'affaires diffusion. J'ai eu, par exemple, le dernier chiffre à fin mars sur le premier trimestre. Donc là, on a un trimestre clos et complet. On est à plus 4 en chiffre d'affaires diffusion. Alors, je précise, c'est du chiffre d'affaires, d'accord? Donc, à l'intérieur de ça, on a évidemment un effet prix. Effet prix qui se voit à travers deux axes principaux, qui sont nous avons lancé tout un tas d'initiatives et de nouveautés de déclinaison des titres, derrière la marque Géo, derrière la marque Ça m'intéresse, par exemple. Nous avons un deuxième axe qui est l'augmentation de tarifs de certains de nos magazines majeurs, comme par exemple Femme Actuelle. Mais l'ensemble de tout ceci crée un effet valeur de plus 4 sur un trimestre, ce qui n'est pas rien. Et ce qui est pour nous un signe très encourageant, comme quoi on est à nouveau capable de refaire passer de la valeur au marché et de la valeur aux consommateurs. Vous savez que c'est toujours le nerf de la guerre. Alors, on est dans cette situation-là en chiffre d'affaires. L'objectif, c'est évidemment de transformer ça en volume et d'arriver, je ne sais pas si on pourra faire un plus 4 en volume, parce que sur les volumes que nous vendons, c'est juste énorme. Mais en revanche, je pense qu'on pourrait se fixer un objectif de stabilisation dans les 12 mois qui viennent. Les familles de presse qui attirent le mieux leur épingle du jeu aujourd'hui? Alors chez nous, il y a clairement d'abord la famille des télévisions. Vous savez que c'est une famille qui se porte pas très bien. 40% de la presse française, exactement, quand même en volume, voilà, tout à fait. Et ça reste la première famille et de très très loin. Donc chez nous, ça reste une famille qui est en retrait, donc en négatif, mais on se comporte mieux que le marché. Chez nous, ce qui se porte vraiment bien, ce sont les magazines de connaissances, les magazines de découverte, les magazines d'histoire. Et je dois dire, j'ai regardé ça très précisément avant de venir, une très nette embellie sur notre titre majeur qui est Femme Actuelle, puisque depuis maintenant 4 numéros, on a une nouvelle rédactrice en chef qui est arrivée il y a 1 mois et demi. Je ne sais pas si c'est déjà son effet ou si c'est plutôt un phénomène de circonstances liées à la nouvelle nervosité du titre, mais on est sur 4 numéros positifs à suivre. Ça ne nous était pas arrivé depuis un certain temps. Alors Prisma est aussi l'éditeur de gala. Je rappelle, vous avez obtenu l'exclusivité du mariage princier William et Kate, qui donc aura lieu vendredi, un événement important. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la presse People, qui elle avait globalement reculé de 4% l'an dernier selon le JD? C'est clairement une très bonne nouvelle. Vous savez, c'est comme tous les types de presse. Vous prenez l'équipe l'année où il y a les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de football, c'est pas la même chose que quand il n'y en a pas. Les magazines de news ou les quotidiens quand il y a des élections ou une activité internationale très riche, c'est la même chose. La presse People, je pense que dans le retrait de la presse People sur les 18 derniers mois, on voit surtout un manque d'actualité assez fort. Là, on est très gâtés cette année puisque 2 princes ont décidé de convoler en juste noces avec leur chérie. Donc évidemment, ça va avoir un effet positif. Et là, Gala a réussi un coup absolument magnifique puisque cette association avec TF1 va, je pense, donner des ventes que j'espère absolument record, avec un deuxième effet qui se coule qui suivra quelques semaines après avec Charlène et Albert. Donc je pense qu'on est parti pour une très très belle année People. Probablement qu'après ils auront envie de faire des enfants. Donc c'est parti, je pense, pour une série de numéros assez forts. Et donc de bonnes ventes à venir. Et de bonnes ventes à venir. Alors je rappelle, vous êtes également en charge chez Prisma Presse et Diversification. C'est notamment les magazines de marque, notamment ceux de Canal+, mais également de ADP, Aéroport de Paris, également de la maison d'édition de Prisma. Est-ce que c'est un vrai relais de croissance aujourd'hui pour le groupe éditeur de presse
Presse Magazine que vous êtes? Alors c'est un vrai relais de croissance. Si vous faites sur 100 de chiffre d'affaires de Prisma Presse, 60% c'est la diffusion, 30% c'est la publicité et 10% c'est l'ensemble des diversifications numériques, donc Internet, les sites, etc. et non numériques, c'est-à-dire ce dont je m'occupe. On a très clairement l'ambition de doubler cette part-là très rapidement et de l'amener probablement à terme à ce que ça fasse un quart de nos revenus. Est-ce que c'est à 3 ans, 4 ans ou 5 ans? C'est pas très important, mais en tout cas ce qui est important c'est le chemin et l'objectif que l'on s'est fixé. Donc c'est un vrai relais de croissance et pour nous c'est un relais de croissance qui est extrêmement proche de nos métiers de base, c'est-à-dire le contenu journalistique, la capacité à faire passer ce contenu journalistique auprès de différents publics. Et donc on est à la fois dans une activité différente mais dans quelque chose qui reste quand même dans la proximité de ce que l'on sait faire. Alors très rapidement, je rappelle, vous êtes co-gérant également de Prestalis, les anciennes NMPP, a engagé un plan de modernisation et une étude a été confiée au cabinet PricewaterhouseCoopers. Qu'est-ce que vous attendez de ce bilan et de cette étude qui devrait être a priori livrée fin mai? Fin mai, tout à fait, pour une mise en tout cas pour un dévoilement qui intervienne avant la fin juin, puisque fin juin c'est aussi une date, un changement de la gouvernance avec le retrait de Lagardère de Prestalis. Mais ce qu'on en attend, et c'est pas une attente passive, de mon côté c'est une attente très active puisque je fais partie avec quelques autres co-gérants du groupe de travail qui accompagne le cabinet, c'est une définition assez claire du périmètre, des savoir-faire, de la pertinence et des équations économiques possibles pour Prestalis dans le futur, à la fois sur ses métiers de base, qu'ils exercent depuis maintenant plus de 60 ans, la distribution de la presse, le métier de messagerie, mais aussi de nouvelles activités, que ce soit dans la distribution, dans la logistique, dans le marketing ou autre. Et qu'on ait derrière ça un cadrage financier assez clair qui nous permette de savoir exactement où on va et de sortir de la situation qu'ont connue les NMPP d'abord puis Prestalis ensuite, qui est on fait un plan, on termine un plan social et dès qu'on a terminé le plan social, en gros on recommence à peu près le suivant. Là l'idée c'est d'avoir un plan à 3 ans et plus qui nous donne une vision claire de l'avenir de cette très belle messagerie. Eh bien, Loïc Guillou, merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Figaro et nous nous retrouverons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée.